Que Dieu nous bénisse encore, puisque nous sommes encore venus, nous rendus. Nous voici là. Je bénis Dieu pour ces beaux moments qu'il nous a accordés cette journée de vendredi. J'ai mal de ceux qui sont absents. Il y a certaines journées dans la vie, on ne les rate pas ou ne les loupe pas. Afin que Dieu te bénisse, tu ne connais ni les jours ni à quelle heure. La parole de Dieu nous demande de persévérer jusqu'à la fin. Tel que nous sommes là, obéissants, et que Dieu nous bénisse tous ce soir. C'est un vendredi. C'est le 5e jour de la semaine. J'aime bien vivre dans la spiritualité. Le 5e jour de la semaine, cela nous montre les chiffres 5. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la distinction. Cela veut dire que beaucoup de choses de ta vie, tu peux facilement les accueillir le 5e jour. Nous allons incliner nos têtes pour rendre gloire à Dieu. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. À ce moment, seul ton nom soit glorifié et que les autres noms disparaissent. Je permets que ma bouche devienne la tienne. Et que son ton esprit s'introduise en moi et que je puisse disparaître. Ce peuple s'est rendu à personne en ce lieu. Ce peuple s'est présenté dans ta présence, Jésus. C'est toi le maître de toute solution. C'est toi la guérison des malades et la force de ceux qui sont affaiblis. Je suis certain que tu es avec nous ici. Je confie ces moments entre tes mains. J'aimerais bien disparaître et qu'on attende celle que toi. Je recommande ce soir que ce soit un bon soir pour tout le monde. Celle ta divinité règne. Reçois la gloire car tu es digne de gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. La nuit, j'ai dormi, j'ai eu un thème que nous allons partager ce soir. L'amitié de la Bible dont tu peux t'inspirer. L'amitié de la Bible dont tu peux t'inspirer. Ah, bolimona Biblia, oyo olosengeli kozwa. Il y a certaines amitiés dont nous négligeons beaucoup. Il y a certaines amitiés que nous avons du mal à garder jalousement. J'ai l'habitude de le répéter aux hommes. Il y a certaines relations dans la vie. Ça n'a pas plutôt d'importance. Mais il y en a d'autres. Il faut saisir. Tu dois les garder jalousement. Détruire une relation, c'est facile. Mais pour saisir mais pour la garder, l'entretenir, ce n'est pas quelque chose de simple. Autant laisser tomber une relation qui t'apportera rien du tout. Vaut mieux protéger une relation vaut mieux protéger une relation qui t'apportera du bien dans ta vie. Et pour avancer, notre sous-thème est celui-ci. Une amitié pour une vision. Au service d'une vision. Une amitié au service d'une vision. Il y a certaines relations. Pour la vision de ta vie. Il faut cette relation est importante. Il est nécessaire de cette relation. Et si cette relation est absente, les choses que Dieu essayera de faire pour ta vie, tu ne les auras pas. Il y a certaines relations, et avant de les accomplir, et tu ne verras jamais la volonté de Dieu dans ta vie. Nous allons lire dans le livre d'Exode 4, dans les versets 2 jusqu'à 9.
La lecture à lingala, ensuite ça sera français. Yahweh alobelaki ete eloko yango nini na loboko na yo. Ye alobaki ete lingenda. Ye alobaki ete bwaka yango na se. Bongo ye abwakaki yango na se pe yango ebongwanaki nyoka. Pe Mose akimaki liboso na yango. Nde Yawe alobelaki Mose ete sembola loboko na yo pe kamata yango na mokondo. Bongo ye asembolaki loboko na ye pe akangaki yango ekomaki lingenda na loboko na ye. Ete bandima ete Yawe Nzambe na batata na bango, Nzambe na Balayama, Nzambe na Isaka, pe Nzambe na Yakobo abimeli yo. Yawe alobelaki ye lisusu ete tia loboko na yo na tolo na yo. Ya tiaki loboko na ye na tolo na ye pe wana ebimisaki ye yango. Tala loboko na ye ezalaki pembe na maladi na mbala. 7. Na nsima Nzambe alobelaki ye ete zongisa loboko na ye na tolo na yo. Bongo ye azongisaki loboko na ye na tolo na ye pe wana ebimisaki ye yango. Tala ebikaki lokola mosuni na ye mosusu. 8. Nzambe alobelaki ye alobaki ete soko bakoyamba yo te pe soko bakondima elembo na liboso te mbe bakondima elembo na mibale. 9 na kosukisa soko bakondima ata bilembo oyo mibale te pe soko bakoyamba monoko na yo te mbe okotoka mai na ebale pe okosopa yango na mabele makauki pe mai makotoka yo na ebale makokoma makila likolo na mabele makauki yo bana Nzambe. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel lui dit, qu'as-tu dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-la par la queue. Il étendit la main et il les saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis la retira et voici, sa main était couverte de lèvres blanches comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne t'écoute pas, dit l'Éternel, s'il ne croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'il ne croit pas même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. Amen. Vous n'êtes pas aussi motivé, on dirait. Je nous vois aussi triste. Lorsque la parole de Dieu sort pour accomplir quelque chose. La parole de Dieu, c'est de l'eau. Et si tu n'as pas besoin pour boire, tu en auras besoin pour te laver. Et si tu n'en as pas besoin ni pour te laver, ni pour boire, tu en auras besoin pour ton ménage. Lorsqu'elle vient dans la vie de l'homme, elle vient pour transformer. Et si tu veux écouter cette parole, sois concentré. Ne regarde pas la parole de celui qui te parle. Ne regarde pas non plus la hauteur de celui qui te parle. Écoute seulement cette parole. Cela pourra te secourir. L'histoire de Moïse, c'est une histoire capitale. Surtout dans notre communauté. Et surtout parmi les Africains. Et l'Africain, il néglige beaucoup plus les relations. Les Africains ne reconnaissent pas les valeurs des relations.
Les Africains, toute relation est normale. Si tu veux comprendre la valeur d'une relation, écoute plus la parole de Dieu. La parole nous dit, et aime ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. En aimant ton prochain, tu vas finir par comprendre qu'est-ce que contient ton ami. On n'aime pas une personne parce qu'il fait du bien à ton égard. On n'aime pas une personne parce qu'il a des biens que toi tu désires. On aime une personne parce que c'est un être humain semblable à toi. Et Dieu, lorsqu'il met quelqu'un à côté, c'est jamais en fait, c'est pour une mission. Même lorsque dans les transports, tu es à côté des passagers, cela n'est pas un hasard. Sache-le, tu es assis là pour une raison. Même au travail, si ta relation est bonne avec un collègue, tâche-toi de comprendre pourquoi ma relation est aussi facile avec ses collègues. Lorsque tu rencontres quelqu'un en chemin, et tu as eu la facilité de l'écouter et lui aussi a eu la facilité de t'écouter, cherche à comprendre pourquoi cet homme me donne son oreille et moi aussi je la donne la mienne. Il suffit de comprendre cela. Tu auras forcément quelque chose à tirer de lui. Et lui aussi, ça sera le cas pour toi. C'est ce qui nous manque dans tout ça, c'est la révélation. Ce n'est pas en fait Dieu met des gens à côté de toi. Dans Exode 4, à partir du verset 10 jusqu'à 14, Moïse donnait ses raisons à Dieu en disant, je ne peux pas dire, je n'ai pas la langue facile. Son incapacité, c'est ce qu'il montrait à Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui est capable avec les incapables. Ce Dieu-là, il est le Dieu des possibilités avec les choses impossibles. L'impossibilité de Moïse, c'était que par la langue, c'était pas pour manger, c'était pas pour avoir des enfants. Ça n'avait rien à voir avec ce qui concernait sa famille. Cela concernait que sa langue. Mais lorsqu'il s'adressait à Dieu, dans les versets 10, et verset 14, Dieu à ce moment-là dit, je mettrai Aaron. Et Aaron sera à tes côtés. Papa et maman, est-ce que vous reconnaissez que Aaron est à côté de vous? Amen. Tu pourras avoir besoin de faire quelque chose. Tu auras besoin de l'aide de ton prochain. L'aide, ça ne veut pas forcément venir de celui qui vit dans le même coin que toi. L'aide, ça ne veut pas venir forcément de celui qui est né dans la même famille que toi. L'aide, ça peut venir aussi devant celui qui t'a trouvé devant le bureau. Tu vas te renseigner afin qu'il te donne des renseignements. Celui-là, ça s'appelle Aaron. Partout où tu iras, partout où tu vas entrer, tu auras besoin d'Aaron. Parce que nous sommes tous faillibles et nous sommes incompétents ou insuffisants. Quelles que soient tes potentialités ou tes grâces, mais sache-le à un moment, tu auras besoin des normes. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas avoir l'habitude de négliger les autres. Dans le Proverbe 27, le verset 1er, la Bible dit, et ne te vante pas de lendemain, parce que notre lendemain, seul Dieu le détient. Et connais-tu ton lendemain? Qui connaît son lendemain? Lendemain même c'est loin, même après ici. Personne ne le connaît. Personne ne connaît son lendemain. Personne ne connaît son lendemain. Dieu peut te faire une grâce. Tu avais Papa Benjamin à côté. Il ne faut pas les négliger. Aujourd'hui, 2023, il pourrait être le président de la République du Congo. Et si tu le connais aujourd'hui,
Tu n'iras plus au Congo. Même les projets que tu as fait pour accomplir au Congo, comment feras-tu encore? Il ne faut pas négliger les hommes qui viennent devant toi. Tu peux négliger Papa Achille aujourd'hui par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Mais son avenir, seul Dieu le sait. Dieu connaît la vie de chacun de nous avant même de notre naissance. Il dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi. Je t'avais consacré prophète des nations, de cette nation Israël. Laisse-moi t'exhorter, bien-aimé, papa et maman. Ce soir, laisse-moi te dire, dans ta vie, tu auras forcément besoin d'Aaron. Moïse, certes, avait une vision. Il avait la révélation. Mais il lui manquait Aaron. Et la victoire que Moïse avait remportée dans son combat, la bataille que Moïse avait livrée, sa force venait d'Aaron. Parce que Aaron savait bien parler. Tu ne sais pas parler. Tu dois chercher celui qui sait parler. Parler, c'est un symbole de la prophétie. C'est une incompétence. C'est une incapacité. Tout ce que tu manques et quelqu'un d'autre le possède. Et il y en a un qui possède ce que toi tu manques. Et ce que tu manques, il y en a l'autre. Et ce que toi tu possèdes, il y en a l'autre qui la manque. Ce que j'aime plus à Dieu, il ne manque de rien lui. Il dit, venez à moi. Maman, tu es fatigué. Il te demande d'aller vers lui. Ne dors pas. Ne te fatigue pas. Avant de venir ici, papa doit se laisser. J'étais dans les démarches debout depuis 9h jusqu'à maintenant. J'ai dit à papa Boissa, je vais venir en retard. Mais je finirai par me présenter. Je ne suis pas aussi fort, mais en me rendant, j'ai dit à Dieu, toi tu as dit, nous parlons sous l'inspiration de ton esprit. Et c'est de ta part que nous parlons. Et que ton esprit me fortifie. C'est toi ma forteresse. Je ne suis pas aussi fort. Et que je me rende. Qu'il n'y ait pas de bouchons. Qu'il n'y ait pas d'embuscade. Pour arriver encore en retard. Je rends gloire à Dieu. Parce que je suis arrivé à quelle heure et à l'heure où il fallait venir. Mon message ce soir. Et celui-ci, ta vision a besoin d'Aaron. Tu as besoin d'Aaron à tes côtés, papa, maman. Les compétences de l'homme, cela demande la possibilité de Dieu pour t'envoyer Aaron. Il y a un réserve d'homme gardé quelque part que tu dois rencontrer un jour pour ta réussite. Il y a un réserve d'homme quelque part que tu dois rencontrer afin de recevoir ce que tu désires. Si cette personne ne tombe pas sur ton chemin, jamais tu auras ce que Dieu a réservé pour toi. Aaron était absent lorsque Moïse parlait à Dieu. Aaron était dans sa maison. Mais Moïse était en relation accord avec Dieu. Aaron n'était pas au courant. Et Moïse non plus n'était pas au courant. La seule personne qui était au courant, c'était Dieu. Il savait que Moïse aurait besoin de Aaron. En laissant ainsi, elle n'y arrivera point. Afin que son incompétence soit accomplie, il me faut ma divinité. Afin que Moïse réussisse, il avait besoin d'Aaron. Demande bien où est ton Aaron. Regarde bien. L'Aaron de ta vie, où est-il? Tu gâches des relations facilement.
Tu te donnes une certaine personnalité sans que Dieu te l'accorde. Tu as l'estime de soi. Tu ne vois même plus que Dieu ce que Dieu voit en toi. Tu imagines même les choses que tu n'aimes même pas. Tu imagines accomplir les choses que tu n'es même pas incapable d'accomplir. Cela ne marchera jamais aussi longtemps que Aaron n'est pas encore à côté de toi. Et si aussi longtemps Aaron ne sera pas encore à côté de toi, à côté de ta vie, chaque bataille ou combat tu livreras, tu gagneras jamais. Tout combat que Moïse livrait pour remporter la victoire, c'est parce qu'il s'est demandé la présence d'Aaron. Cherche les Aaron de ta vie. Aaron pourrait être ta femme. Aaron pourrait être ton mari. Aaron pourrait être un ami. Aaron pourrait être un frère de ta famille. Aaron pourrait être une relation que tu as fait en France. Aaron pourrait être une relation de ton travail. Aaron pourrait être une sœur ou frère de l'église. À l'église, il y a des choses, des personnes ici, il suffit de ne pas saisir la relation avec cette personne, c'est fini. C'est ici que nous construisons la meilleure famille du monde. La famille que nous possédons ici est meilleure que celle que nous avions. Parce que cette famille a une force spirituelle. Et la famille charnelle, c'est une famille qui a une force physique. La vie est spirituelle. Maintenant, la vie que nous menons, elle est spirituelle. Dieu a créé ces mondes par la spiritualité. Et Dieu, pour créer ces mondes, c'était par la spiritualité. Dans Genèse 1, la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit. La Genèse 1, la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'avait pas besoin de matière première pour faire quoi que ce soit. Il n'avait pas besoin de ferraille ou de marteau pour créer le monde. Il n'avait pas besoin de ciment. Mais c'était sa parole puissante. C'était grâce à sa parole puissante. La parole puissante, c'est la spiritualité. La parole puissante, c'est la spiritualité. Il y a des choses que l'homme ignore dans sa vie. Si tu veux comprendre les Aaron de ta vie, commence par comprendre la spiritualité. Même nos ennemis, afin de nous gagner la journée, c'est au niveau de la spiritualité de l'homme. Tout ce que nous voyons s'accomplir la journée, cela commence la nuit. Pendant que tu dors, c'est à ce moment-là ils opèrent. Voilà pourquoi bien aimé, sœurs et frères qui est en ce lieu, ne dors pas à point fermé. Ne jamais ne dors à point fermé. Dors comme un aigle. Et l'aigle, lorsqu'il dort, c'est pas comme tout le monde. L'aigle, lorsqu'il dort, il a les yeux fermés, mais les yeux de l'esprit sont ouverts. L'aigle, quand il dort, c'est pas comme dans tout le monde. L'aigle, quand il dort comme un oiseau qui s'envole. À ce moment-là, tu ignores que le diable essaye de freiner ta vie. C'est pas parce que tu as dormi à point fermé, parce que tu es fatigué. J'ai trop travaillé, j'ai eu trop de démarches. C'est pas ça la raison. Moi, même lorsque je dors 4 heures du temps, 5 heures ou à 5 heures de nuit, je suis debout. Je suis automatique à mon réveil spirituel. Quelle que soit ma fatigue la nuit, à 5 heures, je me mets debout. C'est pas spécialisé. C'est parce que je dors pas pour fermer. Le premier sommeil que je dors, je recommande ma nuit entre les mains de Dieu. Je recommande ma nuit entre les mains de Dieu. Parce que si le Seigneur te garde la nuit, tout ce qui est gardé la nuit, Dieu va te le révéler. Si tu ne le révèles pas, il va le révéler aux autres. S'il ne le révèle pas aux autres, il touchera le cœur de quelqu'un pour te former, ou informer pas pour ça. Parce que la nuit, il a été difficile. Voilà pourquoi la révélation. Au début, Moïse a fait la révélation. Mais parce qu'il voulait bien compter sur sa propre force. Sa propre force, c'était insuffisant. La force que Dieu lui a fait accorder, Dieu lui avait mis à côté. C'est Aaron qui a fait assez que Moïse soit victorieux.
Si Moïse a pu remporter la victoire, bien que son insuffisance, parce qu'il y avait Aaron à côté. Bien aimé, c'est très important d'avoir Aaron en soi. Dans la vie, il ne faut pas négliger des relations. J'ai l'habitude de le répéter aux hommes. Dieu nous aime par un intérêt aussi. Voilà pourquoi il est allé jusqu'à la croix. Des relations sans intérêt, ça ne porte pas. Des relations sans intérêt ne comptent pas pour moi. Mon intérêt, ce n'est pas soutirer de l'argent seulement. Mon intérêt, ce n'est pas me donner ce que tu possèdes. Mon intérêt, c'est d'apprendre quelque chose auprès de toi, ce que je n'ai pas. Il y a des intérêts que tu ne pourras pas soutirer de l'argent. Rien qu'un conseil, tu as l'habitude de commettre une erreur. Tu pourrais être inconscient ou inconscient. Et lorsque la personne te donnera conseil par rapport à cette erreur, cela pourrait changer les directives de ta vie. Il y a certaines personnes dans ta vie, il a l'habitude de se présenter à des rendez-vous en retard. Il y a des personnes à la vie, pour rencontrer les autres, il a des raisons. Mais lorsque tu rencontreras une personne comme toi, et tout ce qu'il te dira, tu vas le prendre avec facilité. Lorsque tu l'écouteras, ta vie aussi aura une forme. Là où tu n'avais pas de raison, tu auras des raisons. Là où tu as fait des torts, tu auras raison. Parce que Aaron t'a apporté le conseil. Aaron pourrait t'apporter de l'argent. Aaron pourrait aussi t'apporter des conseils. Aaron pourrait aussi t'apporter du travail. Aaron pourrait aussi t'apporter la victoire. Aaron pourrait aussi t'apporter le malheur. Pourrait aussi t'apporter la joie. Il pourrait aussi t'apporter la vie. Il pourrait aussi t'apporter la guérison. Mais Aaron, il est nécessaire. Aaron, il est aussi important dans la vie des hommes. Aaron était sans vision. Pour Dieu, Aaron n'avait pas d'alliance. Mais Aaron, le plus important qu'il avait, parce qu'il avait complété la force de Moïse. Amen, amen. Tu as une vision, mais il te faut un Aaron. Papa, maman, tu as besoin d'Aaron à tes côtés. Dans la vie, je ne néglige pas des relations. Même lorsque je traverse quelqu'un, comme moi je pourrais voir. Mais, pardon papa. Moi je pourrais voir que je suis plus que lui. Mais ce que Dieu voit, il est plus que moi. Et si je sais discerner les lendemains, je ne peux pas négliger les hommes. Ceux qui ont négligé Félix Tshisekedi, c'est l'actuel président du Congo, ceux qui l'ont négligé, ceux qui étaient tout autour de lui. Quelles que soient les vidéos qu'ils pourraient faire aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Pourquoi ils regrettent? Parce que celui qui était à côté de lui, et il n'a plus le même niveau aujourd'hui. Pour avancer, Édouard Philippe et Macron viennent de loin. Ils ne viennent pas seulement à la présidence. Leur relation a déjà duré plus de 15 ans. Mais Macron arrivait à Élysée. Sa récompense était celle-ci. Édouard Philippe vient. Édouard Philippe est la force de Macron. Il y a des endroits où Macron ne devait pas se rendre. Il avait besoin d'Édouard Philippe. La force de Macron ici en France, c'est Édouard Philippe. Les hommes l'ignorent. Beaucoup de personnes l'ignorent. Il y a des endroits où Macron voudra aller, mais il doit envoyer Édouard Philippe. Pourquoi envoyer Édouard Philippe? Parce qu'il sait bien qu'Édouard Philippe lui représente. Macron n'est pas Édouard Philippe. Ni Édouard Philippe n'est pas Macron. Mais ils ont la même vision. C'est comme pour Moïse et Aaron. Ils avaient la même vision. Ne jamais négliger les relations. Il y a certaines relations qui pourraient t'apporter pas de l'argent. Je pourrais même te dire, là-bas on est en train de recruter.
Et tu iras déposer ton CV et tu te fais recruter. Et lorsque tu iras travailler, la première des choses, tu auras. Dans tes pensées, tu vas te rappeler de ta relation. Il y a certaines relations qui pourraient te dire ne passe pas par là parce qu'on arrête. Tu vas répondre par quoi? Que Dieu te bénisse papa, que Dieu te bénisse maman. Si avec la personne tu n'étais pas bon terme, comment pourra-t-il te dire arrête? Tu as des papiers, tu as de l'argent, tu as ton travail, tu es marié. Pour toi tu es accompli. Non, ce n'est pas encore fini avec Dieu et le monde. Le monde a son maître. Et le monde aussi a quelqu'un qui est en train de le combattre. Celui qui combat le monde, on l'appelle le prince des ténèbres. C'est un ange de désobéissance. C'est un ange qui a été déchu, désobéi, qui a fait désobéir. Cet ange s'appelle le diable. C'est lui qui nous vient nous séduire dans l'orgueil. C'est lui qui vient nous donner des mauvais conseils. Ça, ce n'est pas une relation à garder. C'est lui qui vient nous dire à cette relation, tu ne t'apporteras rien. Et c'est lui qui vient te conseiller pourquoi tu t'accroches à quoi à une telle personne. Bien aimé, ne t'attache pas à quelqu'un parce qu'il a quelque chose à te donner. Attache-toi à l'homme parce qu'il a été créé par Dieu et il est l'image de Dieu. La vie de l'homme, personne ne la connaît. Dieu demain pourrait accomplir des miracles dans ta vie. Et il peut aussi le faire pour ton prochain. J'aime bien cette expression que les Quinois ont l'habitude de dire. Dieu est comme celui qui gère les trafics routiers. Pourquoi Dieu est comme un roulage? Il agit à chacun selon son tour. Les Écritures disent les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Regarde où es-tu? Ceux qui viennent avant toi ne sont pas plus que toi. Si tu penses qu'ils sont plus que toi, c'est parce que toi-même tu te négliges. Ceux qui sont arrivés en France avant toi ne sont pas meilleurs que toi. Ceux qui voyagent tout le temps en déplacement en avion ne sont pas meilleurs que toi. Peut-être toi, quand ça sera ton tour, tu vas le faire plus que eux. 4 fois dans le mois, 4 fois par le mois, mais eux ils le font 6 fois l'année. Papa, maman ne jamais négliger les relations. Aaron était la force de Moïse. Moïse avait une vision, avait la révélation, avait la mission de travailler avec Dieu. Mais alors que il était insuffisant afin de parler. Il avait besoin d'un traducteur. Il avait besoin de Papa Boissa. Comme moi je comprends pas, comme moi je ne peux pas le traduire en français, toi tu le fais à ma place. Aaron. Amen. Alléluia. Aaron. Mon insuffisance, il est complète, c'est ma compétence. Ça ne veut pas dire ce que je sais, ça ne veut pas dire que je sais tout. Ce qu'il le sait, moi je ne le sais pas. Donc Dieu, il n'a personne pour le compléter. Voilà pourquoi lorsque nous nous rendons à l'église, nous venons recevoir ce que nous ignorons. Nous venons comprendre ce que nous ne comprenions pas. Il y a encore une chose dans la vie. Tu verras une personne qui n'est pas aussi riche. On l'appelle patron. Il se dit non, moi je ne suis pas patron. Non, tu es patron. Parce qu'il y a quelque chose en toi que tu ignores. Comme maman Ghislaine, moi je l'appelle maman dirigeante. Elle sait pourquoi je l'appelle comme ça.
Parce que moi, je te vois en train de diriger. J'ai l'habitude de t'appeler maman dirigeante. Parce que je te vois en train de diriger. Les mercredis, apôtres parlaient des mamans diaconesses, les mamans ainsi que les papas. La force de l'église, c'est parmi les anciens. Dieu a mis la vision ainsi que la révélation à Moïse. Mais une chose qui me plaît avec Dieu, il a pris encore le beau-père de Moïse, Jéthro, pour l'approcher encore de Moïse. Parce que Jéthro, en tant que sacrificateur de manière, était aussi sage. Il avait l'expérience par rapport à son âge, l'expérience de la vie humaine. Durant les 120 ans que Moïse a pu passer dans sa mission avec Dieu, et ces 40 ans d'années, il a fait passer dans la maison de Jéthro. C'était l'école de Dieu. Dans la Bible, dit-on synonyme de l'école de Dieu. Et ce que nous appelons aujourd'hui, Moïse est parti cohabiter avec sa femme. Non, si tu vois une personne aller vivre avec quelqu'un, il ne faut pas le critiquer, il est aussi faible pour se laisser héberger. La mission de Dieu, c'est compliqué. Dieu peut te faire héberger par quelqu'un afin de t'élever demain. Dieu il tire la gloire même dans les embouteillages. Même dans les circonstances difficiles, Dieu crée toujours sa gloire. Même dans les circonstances difficiles, Dieu tire toujours sa gloire. Pour créer sa gloire, il n'a pas besoin d'une personne pour les conseiller. Dieu pour tirer sa gloire, il ne demande aucun conseil à l'homme. Dieu pour tirer sa gloire, il ne va pas aller voir Papa Benjamin, j'ai besoin de ton conseil. Non. Maintenant, Dieu a pris Moïse pour aller le faire héberger chez Jéthro. Les 40 ans que Moïse a passé être hébergé chez Jéthro. Aujourd'hui, pour nous les Congolais, c'est humiliant d'aller se faire héberger chez sa belle famille. Au jour d'aujourd'hui, l'homme aurait été capable d'aller condamner Dieu si l'homme pouvait voir Dieu comme son ami pour le condamner. Mais quand dans la mission de Dieu, Dieu ne s'était pas se faire héberger par sa belle famille. Parce que Dieu voyait son intérêt dans cette famille, il y avait des réserves qui devaient croire en lui. Pendant que Dieu voyait ces réserves d'hommes, ceux qui étaient autour n'avaient rien vu. Voilà pourquoi laisse-moi te dire, lorsque Dieu voit, les hommes ne voient pas aussi. Dieu a permis à Moïse. Aujourd'hui, nous sommes que c'est la vie de Moïse. Parce que Moïse reflète l'image de la gloire de Dieu. Dieu a permis à Moïse d'être rejeté à un âge inoffensif. À un âge inoffensif, même pas à 5 mois. Moins de 5 mois, il a été rejeté. Et là où il a été rejeté, il y avait quelqu'un. Et cette personne devait passer par là pour recueillir Moïse. C'était la fille de Pharaon. Cette fille de Pharaon était un pion des dames de Dieu. Les pions de la dame de Dieu, on les combat jamais. Quelle que soit ta guerre contre ces pions, quelles que soient tes injures, quelles que soient tes critiques, mais sa mission sera accomplie. Moïse a été tiré des eaux. On l'a tiré de la fosse pour les ramener dans le lieu qui était réservé à la
persécution des petits enfants. Alors que c'était la même maison qui avait ordonné de faire périr tous les petits enfants. Puisque Moïse avait la mission de la part de Dieu, on l'a rapproché, même si on te rapproche de ta mort, ou du lieu de ta mort, si tu as une mission avec Dieu, tu ne seras jamais mis à mort. Je voulais dire une chose. Pour ne pas conclure, mais afin pour avancer, en 2019, j'ai été empoisonné parmi les serviteurs de Dieu, ici à Paris. Arrivé à octobre 2019, j'ai commencé à sentir des malaises au niveau de mon corps. Au mois de novembre, je ne me sentais pas bien. Comme vous le savez, en 2019, il y avait des mouvements de grève. J'ai quitté chez moi le 14 décembre 2019. J'ai marché avec la force que Dieu a pu m'accorder. Je suis allé voir un généraliste à la Riboisière. À Miranda, là-bas, on m'a retenu. Depuis ma naissance, c'était la première fois que cela m'arrive que je sois retenu à l'hôpital. Je me demandais pourquoi on me retient aussi ici. Et je vis des perfusions. Je voyais, c'était urgent, mon cas était devenu urgent et cela me dépassait. On m'a dit que j'allais passer la nuit ici et si je connais quelqu'un que je puisse l'appeler. J'ai appelé ma tante, la petite sœur de ma mère, pour lui dire Bijou. Je suis à l'hôpital, on m'a retenu. Moi, je ne savais pas que j'étais empoisonné. Parce que lorsque je dormais, je vomissais que du sang. Et quand je me mettais à parler, je vomissais aussi du sang. Et je ne pouvais plus répondre au téléphone. Et arrivé un jour, j'ai été obligé d'éteindre mon téléphone. 9 jours, mon téléphone était éteint. Et tous ces gens souhaitaient m'atteindre et ne pouvaient plus me joindre. Dieu a pu faire quelque chose. À l'hôpital, durant 2 semaines, les médecins cherchaient les problèmes, ils n'en trouvaient point. Les jours où on m'a retenu à l'hôpital, j'ai dit à Dieu, pas question de t'invoquer. C'est toi qui sais tout et qui as le contrôle de tout. Afin de me rendre ici, tu le savais bien. J'ai fait 2 mois et 2 semaines et 2 jours à l'hôpital. J'étais transféré dans plusieurs hôpitaux afin de me désintoxiquer. Et si je parle de ce témoignage, c'est parce que Dieu a fait une mission. La première fois dans ma vie, de dormir avec un sac poubelle en permanence, de dormir avec un sac poubelle en permanence, à côté de mon lit, et à chaque fois qu'il fallait cracher du sang, j'ai craché dedans. Et la nuit, j'ai changé pour les garder. Les lendemains, pareil. J'ai fait 8 à 7 jours ainsi. J'ai dormi ainsi. Je me demandais ici, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi arriver à ce point? Mais le jour où Dieu m'avait guéri, m'est sorti de l'hôpital, et j'ai imaginé 2 mois, 2 semaines et 2 jours à l'hôpital. J'ai été hospitalisé le 14 décembre 2019, je suis sorti le 21 février 2020. J'avais compris une chose parce que j'avais une mission à accomplir avec Dieu. Si j'avais été mort, vous ne m'aurez pas connu aujourd'hui. Vous ne m'aurez pas connu aujourd'hui. C'est une mission. C'est ça. J'ai partagé cette parole. C'était pour partager cette parole aujourd'hui. Et c'était aussi pour que j'interprète aujourd'hui.
dans cette église, les jours où mon papa Eliezer, parce que c'est mon grand frère à moi, les jours où il m'a invité, je lui ai promis de venir un jour. Un matin, je me suis réveillé et j'ai pris la décision de m'y rendre. On s'appelait en chemin, en me rendant ici, en arrivant, en entrant, j'avais senti que j'avais quelque chose à apporter, ma petite pierre. Et ce que je me disais, ce que je devais apporter ici, la seule personne qui peut la connaître, c'est l'apôtre de Dieu. Parce que c'est l'apôtre qui a la vision. Si le visionnaire plutôt n'est pas au courant, tous n'est pas au courant de ces gens que Dieu lui envoie, même sa mission serait compliquée. Voilà pourquoi nous réunissons, pour nous rendant ici. Il y a une mission pour accomplir ici. Arrête de dormir, bien-aimé. Ne te laisse pas dormir. Le diable empêche l'homme d'écouter la parole de Dieu. Si à la télé on met quelque chose que tu aimes bien regarder, tu verras, le sommeil ne viendra plus. Parce que ça c'est pour la gloire du diable. Mais c'est le défaut. Les chrétiens n'aiment pas la parole. Pourquoi les chrétiens n'aiment pas la parole? Parce qu'une fois que la parole entre dans ta vie aura un sens. La parole c'est la vie. La parole c'est tout. Si Dieu, on l'appelle la parole, parce que lui il est le tout. Pendant que la parole traverse ton chemin, dis-toi que c'est Dieu en réalité qui passe par ton chemin. Dans la vie, tâche-toi d'avoir ton Aaron à côté. Tu sais, si tu as Aaron à côté de toi, tu vas le découvrir si tu as la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu vas le négliger. Voilà pourquoi dans la vie, nous devons aimer Aaron. Ta force a des limites, mais celle de Dieu n'a pas de limites, elle est sans limite. Mon petit frère, mon petit frère qui vient après moi, c'est un médecin au Congo. Et ces médecins qui sont fiers aujourd'hui d'être médecins au Congo. Parce qu'il est dans un grand centre. Il est professeur à l'université. Et qu'est-ce que j'admire en lui? Il est incompétent malgré cela. Ce que j'admire en lui, il est incompétent malgré cela. Il est incompétent. Et quand il fait des visions, il vient me voir. Mais il aurait pu prendre son serin et son aiguille pour demander la réponse. Mais moi je sais, il a été plus loin dans les études. Mais je sais quand il parle français, c'est tellement élevé. Quand il me parle en français, je le coupe. Moi je parle à mon français de niveau diplômé. Lui il me parle le français de doctorat. Mais nous n'avons pas le même niveau. Nous avons tous les deux des insuffisances. Il s'agit des rêves. Il vient me voir. Et moi, quand j'aurai le paludisme, je vais le voir. Et Dieu n'a pas besoin de se faire compléter par quelqu'un. Nos incompétences en nous humains, cela demande les compétences de Dieu. Mais la compétence de Dieu, Dieu mettra Aaron, qui est-il dans ta vie? Aaron pourrait être ton mari. Aaron pourrait être ton enfant. N'aie jamais négligé les paroles ou les conseils même de ton enfant. Non, ne tiens pas compte de ton âge vis-à-vis de ton enfant. Parce que tu risques de rater ce que Dieu a mis en lui en tant que ton Aaron.
J'ai un frère que je connais. Ça fait longtemps qu'il est en Europe, ça fait plus de 25 ans. Il n'a jamais travaillé et il ne travaille pas. Et tout ce qu'il faisait auparavant ne marche plus. Il vivait ainsi, il était errant. Mais par son enfant, à la crèche, il a trouvé du travail grâce à son enfant. Son Aaron dans la vie, c'était son propre enfant. Moi, la Bible, l'Éternel parle d'une manière Tu peux parler à travers ton enfant. Et l'oreille pour entendre et comprendre. Une fois, j'ai demandé à l'apôtre Yoko. J'ai dit, apôtre, essaie de prier Dieu pour me comprendre aussi. Il a dit, je n'ai pas prié, du fait de te toucher, j'ai pu te sentir. Je lui ai donné ses devoirs, mais il a évité. J'ai dit, apôtre, parce que je t'approche, prie ton Dieu pour me découvrir. Je ne veux pas que tu puisses dire non, il n'est pas bien, non. Et lorsqu'il m'a dit, j'étais imposé mes mains, j'ai senti quelque chose. C'est ainsi que ça se passe la mission. Lorsque Dieu a quelque chose d'opérer avec toi, il va permettre un moyen avec un homme pour accomplir son besoin. Comme moi pour arriver ici, c'est grâce à mon papa Eliezer. C'est lui mon Aaron. C'est lui mon Aaron. C'est lui mon Aaron. Que Dieu te bénisse. Et si la prédication de ce soir apportera la bénédiction à son peuple et que tu sois aussi parmi ceux qui en bénéficient parce que c'est grâce à toi tout ça. Parce que je ne voulais plus travailler avec les pasteurs congolais. Et ils sont toujours bien malfaiteurs, beaucoup encore plus les jeunes. Quelqu'un comme apôtre, je sens bien que je suis à l'aise. C'est pas parce qu'il m'a donné le micro. J'aime pas les micros, je suis aussi timide. Moi, je préfère m'asseoir là-bas au fond, regarder les autres. Voilà pourquoi la dernière fois, j'ai demandé à ma soeur là-bas. Pourquoi quand lorsque je vais m'asseoir aussi, pourquoi tu te moques? Parce que je suis tellement timide. Ma timidité s'en va lorsqu'il faut prêcher. Laisse-moi te dire dans la vie, trouve-toi ton Aaron. On va prier quelques minutes parce que Dieu a des choses qu'il va faire parmi nous aujourd'hui. Apôtre le mercredi avait souligné quelque chose de plus important en disant faut pas faire en sorte que lorsqu'il est absent et vous vous absentiez aussi. Je me réjouis de cette relation que j'ai avec l'apôtre Yoko. Par rapport à ces paroles qu'il avait prononcées le mercredi, peuple de Dieu, tremblez devant Dieu et non devant moi. Et le même jour, en arrivant avec Papa Godet, j'avais partagé les mêmes paroles avec lui. C'était le même mercredi là. J'étais avec Papa Godet, on a fait les chemins ensemble. Je lui ai dit de ne pas trembler devant l'apôtre, mais trembler plutôt devant Dieu. Lorsque l'apôtre l'a répété ici, j'ai acclamé Dieu du fond de mon cœur. Parce qu'il vous montre la voie. Demain, quand il sera absent, il est parti pour revenir. Et le jour où il s'en ira. Maintenant, toi, parce que tu avais peur de l'apôtre Yoko, puisque l'apôtre n'est plus là, tu auras encore peur de qui? Tu vas encore avoir peur de notre pasteur qui tu chercheras à rencontrer. Lorsqu'apôtre enseigne, lorsqu'apôtre prêche pour dire de nous enseigner des bons conseils, tâchons-nous de profiter. Il pourrait vous
Il pourrait vous annoncer des choses que vous pourrez pour vous trouver normales parce que vous avez l'habitude de l'écouter. Mais c'est plutôt pour les salir de vos âmes. La plupart des prédications qu'il annonce, moi je retiens des points essentiels. Ne fais pas parce que l'apôtre va te recadrer. Et ne fais pas parce que cela ne donne pas gloire à Dieu. Puisque tu as peur du corona et tu n'as pas peur de Dieu, ça veut dire que tu as peur du diable mais tu n'as pas peur de Dieu. Parce que cela veut dire que tu n'es pas encore un élément de Dieu. Même si Dieu avait une mission d'opérer avec toi, puisque tu n'es pas encore son élément, cette mission ne sera pas accomplie. Cherche les Aaron de ta vie. Les Aaron de ta vie est à côté de toi. Les Aaron de ta vie est-il à côté de toi? Lorsque je dis Aaron est à côté, Maman Gislaine. Maman Gislaine. La vision que vous aviez, pour laquelle vous vous êtes tenu ici devant, la vision que vous avez pour laquelle vous êtes tenu ici devant, mettez Dieu à l'avant. On va commencer la prière bientôt. Et tâchez à être là tous. Et les dégoûts, ça peut entrer en vous ainsi que les faiblesses. Vous n'allez pas les faire tel que vous souhaitez. Et Dieu t'a mis parmi eux en tant que l'homme. Sois un homme parmi les femmes. Un homme parmi les femmes. Ne baisse pas les bras. Ne dis pas qu'ils sont plus vieilles. Et aussi un mot, déplacer un mot. Si tu n'as pas de mots, observe-les en tant que téléspectateur. Et tu vas détruire la vision. Parce que la vision, c'est pas toi, c'est pas elle non plus. C'est votre force à vous tous. Ta part pourrait aussi soutenir la vision. Sois là aussi pour parler. Il dit quelque chose par eux et la chose s'accomplit. On ne reconnaît pas un prophète parce qu'il prophétise. Un prophète qui prophétise, pour toi ça sera normal. Mais l'accomplissement, c'est ce qui prouve que ça c'est un prophète. Parce qu'il y a la parole de Dieu. Parce qu'il y a la parole de Dieu. Les signes de l'Éternel. Et la parole de connaissance. Et la parole de connaissance. Et la prophétie. Mais on reconnaît la parole de Dieu. On reconnaît la parole de Dieu. On reconnaît un vrai prophète. On reconnaît un vrai prophète. Si cette parole s'est accomplie. Et lorsque ce qu'il dira aura son accomplissement. Et si cela n'accomplit pas, cela n'est pas dit, c'était un signe de l'Éternel. Cela ne venait pas de Dieu. Attachez-vous à Dieu par rapport à votre vision. Cela pourrait vous faire beaucoup de déplacements. Ne négligez pas. Je vois devant, on m'a mis. Je vois la lettre A. J'ai demandé à Dieu pourquoi la lettre A. Dieu m'a dit d'abord Dieu m'a dit votre premier déplacement, ce n'est pas en Europe, ça sera en Afrique. J'ai vu quelques personnes en parler. Pour aller en Afrique, ils vont déléguer quelqu'un. J'ai vu des personnes en Afrique qui sont déjà initiés à votre vision. Mais cela ne demande pas votre accord à vous. Mais cela plutôt demande l'accord de Dieu. Parce que ces gens-là sont vos parents. Eux aussi ont une initiative. Ils ont besoin de votre initiative pour pouvoir vous associer à vous. Gravez ces messages. Même quelque part, gravez-la. Grave-le, ce message. Nous sommes à l'église. Nous avons 5 ministères. Pastorat, prophétie, évangéliste.
Parmi ces ministères, chacun de nous aura sa part. Apôtre avait souligné une chose. Il ne faut pas faire comme faut pas faire les choses comme lui. Moi, je ne vais pas m'enseigner comme l'apôtre. Moi, je ne vais pas enseigner comme un sénateur. Parce que son appel est de côté et moi de l'autre. Nous allons nous retrouver. Si tu souhaites que je parle comme l'apôtre, Jésus va revenir et ça sera à ton insu. Jésus va revenir. Même si l'apôtre m'efforce de parler comme lui, je n'y arriverai pas. Je vais enseigner selon l'esprit, selon mon alliance, selon ma mission, selon mon apport. Mais gravez ces messages que je viens de vous donner. Gravez-les quelque part. C'est bon, papa. Église. L'église. Ceux qui apportent Yoko. Si l'apôtre Yoko avait une pensée de partir, de laisser les programmes de Papa Benjamin l'apôtre. Mais il sait pourquoi. Avec tous ces gens-là, c'est pour une raison. Nous sommes dans une église de si tu refuses Jésus, tu crois aussi à ses œuvres. Si tu crois en Jésus, tu dois aussi croire à ses œuvres. Je sais ce que je suis en train de dire. Ce que je vous annonce, c'est pas pour moi-même, ni mes enfants, ni... Pardon, tiens, micro, papa. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mon père et ma mère. Mais j'appartiens à Jésus. Afin de devenir celui de mon père et ma mère, c'est Jésus qui m'avait accepté d'abord. Si Jésus t'accepte, qui va le refuser? La mission Aaron. Toi, tu as l'habitude de négliger les autres. Quand papa lisait tous les matins qu'il m'envoyait des messages. Papa lisait, il est capable de te remplir ta galerie. Au fond de mon cœur, je disais, ah, tout ça, il envoie qu'à moi ou aux autres aussi. Dieu va te bénir. C'est une évangélisation. Grâce à tout ça, je reçois des inspirations des thèmes. Retenez ces messages. Je reviens encore sur le message qui vient de sortir. Moi, c'est ainsi que j'ai l'habitude de parler. J'ai l'habitude de parler tout doucement. Pendant que je parle doucement, jusqu'à m'arrêter. Mais rendez-vous ici pour évoquer Dieu par rapport à votre vision qui est combattue spirituellement. Les combats ne viennent pas de l'église. Ces combats viennent du monde des ténèbres. Vous n'avez pas d'argent. Déjà voyage déjà je vois des voyages en Afrique. C'est à vous de choisir. Dieu me demande de vous dire, associez-le dans votre association. Et ce n'est pas afin que Dieu t'a mis parmi elles. Et demain, si la vision s'accomplit selon la volonté de Dieu, nous autres aussi à l'église, ça pourra aussi nous aider. Voyons bien de loin. Et je parle ici par rapport aux relations. Si tu veux devenir grand,
Et si demain votre association devient étrange, je ne pense pas que vous allez fermer une porte, la porte pour qui que ce soit ici à l'église. Notre prière est que votre vision, Dieu la conduit jusqu'à la fin. Ayez la force de la prière pour votre vision. J'ai compris que Dieu voulait que j'insiste là-dessus. Parce que depuis que j'ai commencé à parler, je n'ai jamais eu de message pour votre vision. Je dors, je me réveille, je n'ai jamais eu de message pour votre vision. Près d'ici, Dieu me demande de vous dire par rapport à votre vision. Soyez des femmes et des hommes de distinction de prière. Des hommes et des femmes de prière. Si les diables n'aiment pas les biens. Et le diable voit cette vision de cette église. Ça fera que beaucoup de gens derrière votre vision viennent dans l'église. Cette vision selon votre pensée. C'est tout à fait un groupe d'évangélisation. Et grâce à vous, les gens viendront ici chercher Dieu. Vous l'appelez source de vie. La source de vie. Ce sont ceux qui n'ont pas de vie qui vont se rendre ici. Ils sont dehors. Ils ne sont pas ici, ils sont dehors. Là où nous irons demain. Et c'est là où ces gens vont venir. Lèvons-nous pour la prière. Quand j'ai dit lèvons-nous pour prier Dieu, lorsque j'ai dit lèvons-nous pour prier Dieu, j'ai vu les ciels s'ouvrir. Et les ciels, puisque je les vis s'ouvrir, j'ai demandé à Dieu pourquoi les ciels s'ouvrent. Il me demande de te dire, toi qui m'entends, c'est ton jour aujourd'hui. C'est ta semaine. Je vois encore les ciels s'ouvrir. Et puisque les ciels s'ouvrent, et pendant que les ciels s'ouvrent, j'ai vu deux personnes. Et ces deux personnes, je vois, j'ai vu Papa Achille. J'ai vu Papa Achille. Tu fais des visions qui ne sont pas bien, mais il va faire ou il fait. Il fait des cauchemars qu'il a du mal à comprendre. Et je vois ces cauchemars que tu auras du mal à comprendre. Et Dieu me demande de te dire. Les programmes de prière que l'apôtre nous a laissés, ce n'est pas l'apôtre, c'est de la part de Dieu. Si l'apôtre écoute ces messages que je donne maintenant, il a eu ces messages la même semaine qu'il fallait qu'on aille en prière. Il n'a pas pris bien avant, non. Il a eu le même jour de la même semaine ici. Dieu lui avait parlé. Ces messages pendant qu'il les recevait, c'était parce que les autres, c'était pour que les autres se fortifient dans la prière. Tu as perdu la vie de prière. La prière c'est une vie, la vie de prière, on appelle la vie de prière. La prière c'est une vie. Vie de prière, la prière. La prière c'est comme de la nourriture. La prière c'est comme de la nourriture. Apprends à beaucoup prier. Celui qui ne prie pas beaucoup, ça fait. Celui qui ne prie pas beaucoup, ses yeux sont fermés. Celui qui ne prie pas beaucoup, ses oreilles sont bouchées. Celui qui ne prie pas beaucoup marche comme un aveugle. Celui qui n'a pas la vie de prière écoute n'importe quoi. Celui qui a la vie de prière écoute Dieu.
Celui qui a la vie de prière voit les choses invisibles. Et celui qui a la vie de prière réussit d'aller n'importe où. C'est tellement important de venir pour prier Dieu ici. C'est un message qui concerne tout le monde. Papa Chidiem demande de te dire de prier beaucoup, une vie de prière intense, parce que tout ce que tu es sur le point d'accomplir, ça s'accomplira l'une après l'autre. Ces choses, ça s'accomplira l'une après l'autre. Mais ça sera grâce à ta prière qui les fera approcher. Pendant que je voyais le ciel s'ouvrir, le message était pour Papa Chil et toi. J'ai vu, c'est comme si tu allais déposer des papiers quelque part. Dieu m'a dit, il a des choses à accomplir avec ses papiers. Il a des choses à accomplir avec ses papiers. N'aie pas peur. Même le ciel a entendu le message que je te donne. Certes, il y a le corona. Certes, il y a le confinement. Il n'y en a pas au paradis. Il y a pas, les avions sont cloués au sol. Mais nos esprits peuvent voyager jusqu'au paradis. Tel qu'on est là, moi je suis déjà parti. Si tu es encore au sol, je te demande de décoller avec moi. Si tu es encore au sol, je te demande de décoller avec moi. Si tu es encore au sol, je te demande de décoller avec moi. Pour décoller, cela ne demande pas autant de puissance. Pour décoller, cela ne demande pas Pour décoller, cela ne demande pas d'aller à l'école. Pour décoller, cela te demande la concentration. Oublie ta personne. Renonce à toi-même. Pour décoller. Pour décoller. Pour décoller. Personne ne se transformera avec sauvage. Concentre-toi, ne regarde pas ton prochain. Concentre-toi vers les cieux. Le roi Nibosana, 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 Oyosana, Nibosana, Nibosana, Tolongola, Otosa, Tolongwa, Otosa, Longwa, Longwa, Osali, Longwa. Seul le mot caractère, au combat intérieur, seul le mot au senti quelque chose, le roi, Osali, Nibosana, 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 Yana, Nibosana, Madame de la Sabotema, commence à prier, il commence à prier pour la famille. Ne regarde pas la famille. Décoller, décoller, yes, my God, décoller, 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 décoller. Nibosana, 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 Nibosana. Cherche des familles consolateur, l'est, yes. Nibosana, bien-aimé, Nibosana. Et là, comment on joue les gars, si on a quelque chose. Jamais à Nibosana, jamais à Nibosana. Si vous avez la douleur quelque part, Simba Koto, quelque part, si vous avez la douleur quelque part, et l'homme mouton ça a osé, Simba mouton a osé. Nibosana, Nibosana. Nibosana, Nibosana, mets-toi debout, mets-toi debout. Lève-toi, chasse cet esprit de mon collaborateur, mon ami, mon fidèle, mon tante, chasse cet esprit. Même les arts constatés, pour Mila, nous allons dire à ton Dieu ton besoin.
Yebisa Nzambe, mutazati ya Va dire tes besoins à Dieu. Priez pour ta vie. Tout ce que tu veux que Dieu te donne, demandez à Dieu. Tout ce que tu désires, l'animal a saisi. Nous avons un Dieu, il y a un Dieu ici. Il y a un Dieu qui répond à tes besoins. Il y a un Dieu qui répond à tes besoins. Il y a un Dieu qu'on appelle la solution. Il est la solution de tes problèmes. Invoquez-les, invoquez ton Dieu. Tu es une prophétesse de ta vie. Tu es un prophète de ta vie. Osamo Sakolia Bomoinayo, Osamo Sakolia Finayo, Nisakola et Sikozali. Nisakola prophétise pour ta vie, prophétise pour ta vie. Sakola pour la vie d'ailleurs, prophétise pour ta vie, prophétise pour ta famille, prophétise pour ton foyer, prophétise pour ton travail, prophétise pour tes affaires, prophétise pour tes enfants, prophétise. Béla Nzambe wana sakola pour la santé d'ailleurs, le wana Nzambe pour la santé d'ailleurs. Yebisa Nzambe les capteurs. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de ton Père. C'est ici la maison de ton Dieu. C'est ici là où que tu te rencontres avec lui. C'est ici que tu te rencontres avec lui. Va maintenant lui demander ce que tu désires qu'il fasse pour toi. Va maintenant lui demander ton désir. Demande ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici que nous nous rencontrons avec lui. Ni ne viens à lui de retourner tel qu'il était venu. Crie comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Ce qui était débloqué, Seigneur, ce qui était bloqué, que cela soit débloqué. Prie le Seigneur, alléluia. Prie le Seigneur, alléluia. C'est tout ce qui était bloqué. Ça fait longtemps que tu l'invoques. Trop c'est trop. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps maintenant pour rire. Seigneur, je vais maintenant rire. J'ai assez pleuré. Essuie mes larmes. Essuie mes larmes. Le Dieu de l'apôtre Yoko, tu es vivant. Tu es vivant. Agis maintenant et sans agir. Demande ce que tu veux que Dieu fasse pour ta vie. Demande maintenant ce que tu veux que Dieu fasse pour ta vie. Demande ce que tu veux que Dieu fasse pour ta vie, pour la vie de ta famille, pour la vie de tes enfants, pour ta propre vie. Il est esprit. Monte maintenant. Monte maintenant. Alléluia, Seigneur. Manako libéré Kolo. Kolo manako fungola. Oui, Kamama ke fungo manabatunayo. Ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Ce qui était bloqué, commence à invoquer Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Va lui expliquer ton problème. Va expliquer à Dieu ton problème. Il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il est ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Ce Dieu-là, il est ton Père. Ce Dieu-là, il est ton Père. En tant que Père, approche-toi de lui maintenant. Rien n'était possible à lui. Il dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Prie pour tes études. Prie pour tes études. Pour les études de tes enfants. Prie pour ton enfant. Prie pour ton enfant. Prie pour ton enfant qui te dérange. Prie pour ton avenir, pour lesquels tu t'inquiètes. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nommez les bien-aimés. Nommez les bien. Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois.
de ma part. Ce Dieu est esprit. Rien n'était possible à lui. Et que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, notre Dieu. Et que ton règne vienne. Et que ton règne vienne. Et que ton règne vienne. Dieu est à mon amas. Dieu est à mon amas. Salam Périnama. Pour la Moussouaba. Pour la Mamiso. Pour la Mamatori. Et Natamula Yor. Namatila Yor. Namokoyama. Alléluia Seigneur. Et vendredi, c'est le jour de l'intercession. Devant toi et tous ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et lorsqu'il lâche s'arrêter, il disait ceci: reviens éternel, aux myriades de milliers des enfants d'Israël. Reviens éternel, les créateurs du ciel et de la terre, aux myriades, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur? Il y a des saluts à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Dans Psaume 75, invoque-moi au jour de la détresse, je te guérirai, tu me glorifieras. Dans Jean 14, 14, demandez, et tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Descends, Dieu de gloire, Zamena Thomas Yoko, qui te l'envoie et glorifie la gloire, Seigneur. Tu vas maintenant demander à Dieu de te donner son esprit pour ne plus avoir l'estime de soi, de considérer tout le monde. C'est ça, c'est par là qu'on avait commencé l'intercession. Qu'il n'y ait pas de division parmi nous. Tu ne pas avoir l'estime de soi. Qu'il n'y ait pas de division. Bien-aimé, lorsque tu vas trouver tout le monde important, lorsque tu vas voir tout le monde comme étant un Aaron que Dieu a mis à côté de toi, c'est à ce moment-là nous allons nous donner la main pour évoquer ce Dieu-là. Prie maintenant à Dieu de lui demander un cœur, son Esprit Saint qu'il habite en toi, afin de considérer tout le monde comme étant Aaron à côté de toi. Prie le Seigneur, alléluia. Minazana komiki disa. Oga nazani na mona Benjamin. Oga nazani na mona Shi. Na mona Godeto na Mende. Na mona Shi to na Samuel. Na mona Trésor. Yahweh. Moïse azalaki munoko na ezalaki Aaron. Yo nde mutu yawe koka. Ngala koka te. Pour se considérer. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ça, Aaron. Amen. Amen.